Le petit monde du Maxi Rire vous est présenté par Swisscom TV. La la la. Toujours 2-0 pour les Finlandais, mais les Russes là sont revenus très bien dans ce match. Attention avec Klopnikov, Klopnikov, c'est une belle ligne. Malkin, Malkin et goal, et goal de Malkin. Minsk, c'est terminé. Maintenant, c'est le Maxi Rire Festival. Ah bon? Mais oui. Mais moi j'aimais bien être en Biélorussie. Bienvenue dans le petit monde du Maxi Rire Festival, ici à Champéry pour cette 7e édition. Comme chaque année, le programme est varié, alléchant et nous promet de grands moments à vivre ensemble toute cette semaine. On vous propose de nous suivre dans cet univers humoristique. Sans plus attendre, l'ouverture des portes du festival, direction l'espace VIP, pour aller à la rencontre des collaborateurs venus d'ailleurs. Mais oui, car on vient de loin pour travailler au Maxi Rire Festival. Tout de suite, rencontre. Hôtelier depuis 15 ans sur Champéry, ça fait 2 ans qu'on a quitté, un peu plus professionnellement parce qu'on a vendu l'hôtel et bon, on était parti pour faire autre chose, donc cette autre chose nous a conduit en France, en Bretagne. Je remets de blanc? Ouais. L'ambiance du Maxi Rire, moi j'adore et je reviens pour ça. J'ai fait partie bénévolat chaque année, ça fait 7 ans maintenant. C'est un peu plus simple quand j'étais sur place, maintenant c'est sûr qu'il faut se déplacer. Je suis peut-être le bénévole qui habite le plus loin dans le truc. J'arrive du sud de la France, de Sète, à côté de Montpellier. Je mixe au Maxi Rire depuis 4 ans. C'est l'ambiance familiale, conviviale, les gens sont adorables, ils se laissent porter, ils n'ont pas de préjugés, ils viennent me voir, me parler avec beaucoup de sympathie. C'est un peu différent de chez nous parce qu'on a les plages, les paillotes, façon Saint-Tropez. Les gens sont habitués à voir ça toute l'année, donc ils sont un petit peu blasés. Ici, ce qui est agréable, c'est qu'ils découvrent toujours quelque chose de nouveau et ils jouent le jeu à fond. Les gens sont venus pour faire la fête, pour rigoler, pour se rencontrer. C'est décontracté, on vient sans cravate. Et puis moi je suis un habitué, alors j'aime bien cette ambiance de montagne. Super, on mange bien, on boit bien, on attend le spectacle. J'ai vu le musicien qui se balade avec un accompagnement enregistré, c'est agréable. Il arrive à maintenir une ambiance extraordinaire. Mon rôle c'est l'avant-spectacle avec le sax, mix un peu lounge. Ensuite l'après-spectacle, où là c'est non-stop jusqu'à 4-5 heures du matin, là on fait la fête. Après le carton de son premier spectacle, L'Empiaffé, Christelle Cholet nous revient avec un nouveau spectacle intitulé Le Nouveau Spectacle. La demoiselle est pétillante, c'est un véritable concentré d'énergie, elle nous vient de Toulouse. Elle n'a d'ailleurs pas volé son surnom, Madame 100 000 volts, qui n'est pas sans rappeler le Grand Béco. Tout de suite, rencontre. Qu'est-ce qui fait que ce festival Maxi Rire de Champéry est si particulier pour l'artiste que tu es par rapport à d'autres festivals? Tu as fait d'autres scènes. J'entends, qu'est-ce qui est si particulier ici à Champéry pour qu'on y revienne une deuxième, une troisième fois, qu'on y vienne parfois en famille, qu'on ait envie de rester quelques jours ici? Il y a des beaux gosses, hein, Mathieu, Maxime, enfin tu vois, je veux dire, c'est quand même un peu la Côte d'Azur de la Suisse. Hein, tu as dit le mot, famille, voilà. Immédiatement, quand j'ai vu ces deux petits jeunes il y a 5-6 ans, on est allé faire une journée promo. Je les ai trouvés hyper sympas, puis quand on est arrivé ici, on se sent comme chez moi dans le Tarn. Ton spectacle est à la fois de l'humour, mais aussi beaucoup de la chanson. Qu'est-ce qui pour toi est le plus important aujourd'hui? C'est l'humour ou c'est la chanson finalement? Les deux.
Les deux, c'est mon truc, je peux pas faire l'un sans l'autre. Un petit peu d'introspection et de philosophie. Oh non, écoute. Qui est Christelle Chollet? Bah, regarde, c'est un mélange. C'est un mélange de chèvre. Je veux que cette biquette fasse du fromage et que ce soit du crottin de Cholet. Je ne veux pas que cette biquette disparaisse. Cette biquette doit rester là. Sortez-moi cette biquette, ramenez-la moi. On va la mettre dans le jardin de Mathieu ou de Maxime, mais ce sera ma biquette, elle sera là pour toujours. Forever, my biquette forever. On va tout faire pour ça. Juste une question encore concernant le spectacle. On sait qu'il n'y a pas de politique dans ton spectacle. Ça, un petit peu, je tacle un petit peu, mais j'en enlève parce que je fais de la politique française. Aujourd'hui, j'aurais pu en dire, parce que là, vu ce qui se passe. Mais oui, j'en mets un petit peu, j'en mets de temps en temps, quand c'est très. Mais comme on est en Suisse, j'essaie de m'adapter. Que seras-tu dans ta prochaine vie? Bah, écoute, c'est évident, enfin. Une chèvre. Merci, Christelle. Merci, Maxi Rire. À présent, il est temps de se mettre à la place des... Hey! Il est temps à présent de se mettre à la place des 900 spectateurs qui viennent chaque soir applaudir les artistes de talent. Levez de rideau. Chut! Profitez bien. En sport, Federer, vous avez vu la bonne nouvelle, il a eu des jumeaux. Alors moi j'ai trouvé marrant parce qu'il a tweeté et puis il a dit que c'était un miracle. Hein, il a parlé de miracle. Je trouve que c'est plus joli comme mot que de dire inconvénient de la fécondation in vitro. Vous êtes dit aussi ça, que c'était... Bon, et c'est bien, il faut en parler, je trouve qu'il devrait en parler de ça. Parce que alors, moi, j'ai des amis, ils ont eu de la peine à avoir des enfants aussi. Hein. Ah, c'était... Moi, j'admire les gens qui ont ce problème, parce que je trouve qu'ils sont courageux. Parce que coûte que coûte, ils y vont. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand tu as ce genre de problème, il faut remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier. Puis des fois, l'ouvrage... il n'a pas envie de se faire mettre. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde de trouver un prénom. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des gens qui donnent à leur enfant le prénom qu'ils auraient aimé avoir. Mon cousin, c'est ce qu'il a fait. Il a appelé sa fille Jean-Michel. Et puis il y a des gens qui donnent à leur enfant le prénom de leur star préférée. Heureusement que ma mère ne m'a pas baptisée comme une de ses idoles. Sinon, je m'appellerais Sheila. Sheila Chollet. Alors le pire quand même, c'est quand le nom de famille ne va pas avec la tête. Exemple, Eva Jolie. Et des fois c'est le contraire, il y a des gens qui ressemblent de plus en plus à leur nom de famille, comme Maria Carré. Cette année, en 2014, Christelle Chollet a lancé un défi à l'équipe du Maxi Rire Festival. Il y a 3 ans, elle avait eu droit à sa vache sur scène, mais oui, cette année, elle a demandé une chèvre. Alors, défi relevé ? Non mais en fait, la petite histoire, c'est que la première fois que je suis venue sur... Mais oui chérie, je t'aime, moi aussi. Oh, tu sens bon. C'est toi qui sens comme ça ou c'est elle ? Je sais pas qui sent des deux. La première fois que je suis venue sur cette scène, j'avais dit comme ça que j'aimerais avoir une vache, parce qu'on était en Suisse, j'aimerais avoir une vraie vache sur scène. Je n'ai eu qu'une vache en plastique et je n'ai de cesse depuis 4 ans de leur dire « Vous m'avez même pas amené une vraie vache ». Et voilà ma biquette. Je peux t'emmener à Paris ? Je peux t'emmener à Paris. Tiens, regarde, elle chante aussi. Padam, 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 padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une ombre. Cet air qui se perd. Le petit monde du Maxi Rire vous a été présenté par Swisscom TV. La la la.